Coucou tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter tous mes jeux concernant les vampires. Alors, bon, j'en ai énormément, je sais pas trop comment je vais m'y prendre parce que, enfin, je vais pas vous montrer toutes les cartes de tous les jeux. Je vais vous montrer tous les jeux, quelques cartes, mais pas toutes les cartes parce que là ça va prendre beaucoup trop de temps. J'aurais aimé aussi vous montrer les livres après parce que je sais pas si c'est un thème qui va intéresser beaucoup de personnes. Donc j'ai sorti ce petit bouquin. J'avais juste sorti, alors il est très grand, Vampire, l'effroyable journal disparu du docteur Cornelius Van Helsing, qui était sorti chez Gallimard Jeunesse, juste pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc désolé, c'est trop grand. Donc vous avez plein de petits trucs à soulever comme ça, voilà. Par exemple, forme commune de métamorphes des vampires, chauve-souris, grande et petite, écureuil, corneille, corbeau, rat noir et brun, araignée. Voilà, puis vous soulevez, enfin voilà. Bon, c'était fait pour les enfants. Donc, ah oui, voilà, tiens, tenez. Là, vous voyez, vous bougez et vous avez le loup. Voilà, le visage et le loup. Bon, je pensais même plus que je l'avais, ce bouquin. Voilà, parce que j'étais en train de regarder les livres, mais non, je peux pas, c'est pas possible que je vous montre tout. J'avais déjà fait, pardon, une petite, un petit, c'est pas un reel, comme on dit là, c'est sur Insta, avec tous mes jeux de vampires, avec tous mes livres de vampires. Voilà, et puis sinon aussi, il y a ce bouquin là que j'aime beaucoup, le dictionnaire des littératures vampiriques, donc de Jacques Finet et Jean Marigny, donc sont deux spécialistes. Et c'est un livre qui est assez récent, donc qui a été mis à jour, puisqu'il date de 2020. Voilà. Alors là, c'est vraiment, voilà, que, comme son nom l'indique, que de la littérature vampirique. Et donc vous avez à chaque fois l'auteur, un petit quelque chose sur l'auteur, sa date de naissance, et puis bien évidemment ce qu'il a écrit. Donc je peux vous dire qu'il y en a des jeunes, des vieux, voilà. Et puis voilà, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. J'en ai un qui est encore plus récent, Vampirologie. Pareil, c'est un gros truc, hein, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, que j'ai acheté aussi. Voilà. Mais en plus, j'aime beaucoup cette collection Terre de Brume. Ils font des romans aussi, mais quand même toujours un peu dans l'esprit fantasy, un peu épouvante. Alors, bon, concernant les jeux, il n'y a vraiment pas d'ordre. Je vais commencer par des petites cartes à jouer. Alors, hop là, ouais, ça commence. Donc, Vampirella, figure pop culture. C'est dans les années 60 à peu près, hein. Et voilà, c'est ça, je voulais vous sortir aussi. J'ai un bouquin, Artbook Vampirella, mais bon, je vous dis, je ne pourrais pas tout vous montrer. Donc, ces jeux-là, je les avais commandés sur Etsy. Je sais plus d'où ils venaient, je sais plus si c'est au Canada ou oui, Canada ou Australie, je crois. Mais bon, maintenant peut-être que les frais, bon, parce que moi ça fait un petit moment que je les ai. Donc là, vous avez les scènes. Donc de Vampirella, voilà, ça fait un peu héroïque fantasy pour certaines des années. Ce qu'on pouvait voir, les films style Conan le Barbare et tout ça, quoi. Alors, je suis désolée, je vais aller assez vite, hein.
si dans les commentaires vous voulez que je vous donne une référence ou quoi, je vous la donnerai bien évidemment. Vous me dites quel jeu et puis je vous en dirai plus. Et puis celui-ci, donc c'est sur Dracula. Donc là, c'est que des... J'enlève mes lunettes, là, je suis en train de... Que des affiches des films. Donc, des vieux films, hein. Il y a beaucoup de films italiens. Donc voilà, là c'est vraiment pour la collection. On va se faire à tout. Oui, on a les trois quarts que je connais pas, hein, parce que là c'est vraiment des films très spéciaux. Donc là c'est pour mes petites cartes à jouer, sachant que voilà, excusez-moi si je vais essayer de les ranger au fur et à mesure, sinon je vais être vite débordée. Je n'ai pas de Lenormand, vraiment typique vampire. Alors là, je vous montre vraiment que les vampires. Je vous montre pas les zombies, les trucs horreur, les thèmes un peu château hanté, tout ça. C'est vraiment que les vampires là. Je ferai une autre vidéo, comme je vous l'ai dit, sur vraiment tout ce qui est gothique. Bon, j'essaierai, je vais voir comment je m'organise pour vous montrer aussi des livres et voir autres. Alors, celui-là, bah, c'est le tarot de Vampirella, que j'ai été super contente de trouver à l'époque. Bon, voilà, là, c'est pas 2017, voilà. Donc, bah, là, c'est pareil, c'est vraiment typique. Vraiment Heroic Fantasy. Et puis, bon, faut vraiment connaître la figure de Vampirella, on va dire. J'ai des BD, comment, style comics. J'ai un artbook aussi, et j'ai aussi des petites cartes, comment dire, des petites cartes de collection là sur Vampirella. Parce que bon, maintenant on trouve pas grand chose, hein, bien sûr, sur Vampirella. À part des trucs d'occasion de collectionneurs. Alors, bon, ben je vous montre celui-ci puisque c'est, je crois bien, le seul oracle. J'ai peut-être oublié des trucs. Le seul oracle que j'ai sur les vampires. Donc c'est Vampire donc de Lucy Cavendish et illustration de Jasmine Beckett Griffiths. Moi j'ai la version anglaise. Si je dis pas de bêtises, parce que le titre, les vampires, ben, c'est en français, quoi. Mais c'est ça. Donc, c'est la version anglaise. Bon, là, vous connaissez tous la qualité, puis les cartes, hein, des grandes cartes oracles. Avec donc les petites poupettes aux grands yeux. Bon, vous voyez, ça m'est un peu passé... ces jeux, parce que finalement ben, j'en ai revendu. Je crois que j'ai vendu aussi sur les comptes, je suis sur je sais plus comment c'était, les esprits de l'eau. Je les ai revendus. Là il m'en reste 3, bon voilà, qui ont un côté un petit peu plus dark, donc je vais quand même les garder parce que celui-ci j'avais pensé à m'en débarrasser. Puis bon, après j'ai dit bon, je vais quand même le garder. Bon voilà, après ça, faut aimer. Il y en a beaucoup qui aiment, mais je crois qu'il y a quand même aussi des gens qui n'aiment pas ces petites têtes là, avec des gros yeux. Voilà.
Alors là, on va rentrer dans les tarots. Enfin, les tarots. Bon, sans compter Vampirella avant. Alors, il y a le tarot gothique des vampires aux éditions Lo Scarabeo. Bah, je vais pas tout sortir. Ouais, j'en sors qu'un petit peu pour vous montrer un petit peu le style d'illustration. Et puis, bon, bah, j'espère quand même qu'il y a des personnes qui aimeront certains jeux. Vous me direz si vous aimez pas, lesquels vous aimez, et puis si vous en avez, parce que dans ceux qui me suivent, il y en a aussi qui ont des jeux sur les vampires. Alors, bah, celui-ci, voilà, ça fait vraiment BD. Il fait pas spécialement, enfin, peur. Enfin, pour moi, on va dire, pour moi. Et là, ça raconte vraiment une histoire, quoi, le tarot, là. Voilà. Après, moi, j'ai des tarots aussi, voilà, parce que c'est vampire, mais après, il y a des tarots, c'est pas que je les aime pas, mais au niveau illustration, bon, je vais pas être archi fan. Il y en a que je préfère à d'autres, bien évidemment. Mais quand même, ils ont le mérite d'exister. Donc, voilà, celui-ci, bah, en français, hein. Celui-ci en français. Après, j'ai le... C'est pas des jeux récents, hein, ce que je vous montre forcément. The Vampire Tarot, donc de Nathalie Hertz, je crois. Voilà. Créé et illustré par Nathalie Hertz, qui a fait le même sur The Fiery Tarot. Donc celui-ci, c'est aux éditions US Games. Voilà. Donc très spécial dans sa façon de dessiner, moi je trouve. Alors là, les cartes sont glossy. Glossy. Donc du coup, pourquoi elles collent un peu, elles sont presque plastifiées même, je crois bien. Voilà, le dos est comme ça. Alors celui-ci fait un peu vintage, hein, quand même, dans sa façon. Mais enfin, je l'aime bien, quoi. Voilà, donc des figures un peu allongées, là, toujours. C'est un peu spécial. C'est bien parce que ça me fait revoir en même temps, parce que franchement, celui-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Vous voyez, ce sont des visages très anguleux, je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Donc, le Vampire Tarot de Nathalie Hertz. Je ne vais pas vous dire à chaque fois non plus la date, hein, franchement, parce que là... Sinon, on n'a pas fini. Non, je n'ai pas la date. Après, il y a le tarot des vampires de la nuit éternelle. Donc moi, je l'ai en version... mince, j'ai tout sorti du coup. Version Lo Scarabeo italienne. Et vous voyez, celui-ci, je m'en rappelle plus. Enfin, je me rappelle plus des illustrations. Qui existe en français et en grand coffret avec un bouquin carrément. Alors, ouais, ça fait pas tout à fait pareil. Il y a des cartes, on dirait presque du photomontage. Voilà, bon bah il est très sombre.
Voilà, ça c'est les cartes. Hop. Ça fait un moment que je l'ai. C'est pareil, je m'en sers pas très souvent quand même, je dois avouer. Donc les cartes sont nickel. Et c'est un jeu qui est pas récent. Hein. Et là, je suis en train de voir. Ah, c'est la couleur qui diffère parce qu'il n'y a pas de numéro. Si, 7. Pas les numéros, il n'y a pas du tout d'écriture hein, sur les cartes. Voilà. Donc le tarot des vampires de la nuit éternelle. 2017. Le Scarabeo 2017. Ah, celui-ci, j'ai le... Oui, j'avais écrit à l'Oscarabeo en disant que j'avais acheté une version du jeu italienne, mais que je n'avais pas de guidebook dedans. Et il me l'avait envoyé par mail. Donc j'ai le guidebook, je crois, de ce jeu. Alors, ensuite, on va continuer par le Gothic Tarot, illustré par Joseph Vargo. Alors, celui-ci, quand j'avais découvert ce jeu, je le voulais absolument. Mais il était difficilement trouvable. En tout cas, en France, il était à des prix... plus cher, puisqu'en fait, ce jeu, il se vend 14 €. Il se vendait, je ne sais pas s'il y a encore, il se vendait 14 € sur le site Monolith Graphics aux États-Unis. Et j'ai fini par le commander là-bas directement, mais je vous parle de ça. Franchement, j'avais eu des frais de port, mais c'est tout, quoi. Donc, ça valait le coup parce que j'avais commandé un autre avec. Et le jeu était à 14 €. Et il y a des gens qui vous le revendaient 100 €. Bon. Voilà. Donc, les tons sont très gris. Enfin, ouais, beaucoup de gris bleu. Et il y a un gros guide. Je sais qu'il y a un gros bouquin qui existe, parce que là, j'ai juste un petit livret papier. Mais après, il est en anglais. Alors, est-ce qu'il me servirait réellement si je le prenais, parce qu'il n'est pas très très cher. Bon. Alors là, voilà, il y a pas mal de gargouilles, de vieilles bâtisses, de pierres. J'étais super contente quand je l'ai trouvé, celui-ci. Celle-ci. Celle-ci, elle est quand même chouette. Hein. L'entrée du château avec les gargouilles, la pleine lune, l'éclair sur la tour. Voilà, vous voyez, il y a énormément de gargouilles. Puis alors, vous avez des mineurs, vous voyez, qui sont, ben voilà, les 3 coupes. Et puis là, ben, le 6 de pentacle, lui, il est illustré. Ah, celle-ci, oh, magnifique. Voilà, pour un petit extrait donc du Gothic Tarot de Joseph Vargo, qui donc, oui, ah bah voilà, 2002. Voilà, j'allais dire que c'est un jeu qui n'est pas récent, bah oui, il a 22 ans ce jeu. Comme quoi il y avait quand même des jeux, beaucoup de jeux aussi, il y a un certain nombre d'années. Donc moi, bah, il est quasi neuf, hein, puisque je l'ai acheté il y a quoi, peut-être 5 ans, 5-6 ans, et neuf chez la maison d'édition, donc Monolith Graphics aux États-Unis. Voilà. Et puis, bah voilà, je sors pas tous les 4 matins, donc en fait, il est comme neuf. Alors, ensuite, on a le Tarot V d'Alessandro Colucci. Donc ça, c'est plus récent. Version Lo Scarabeo. Par contre, dans le guide, moi, j'ai pas de français. Alors, hop là. Donc là, vous avez des cartes qui sont très épaisses et, ben, j'ai presque envie de dire plastifiées. Hein.
Parce qu'elles sont vraiment... voilà. Là, vous avez... là, je sais pas, ça fait... Bah, c'est peut-être l'influence du tarot V, puisqu'il existe... parce que là, c'est le tarot V, donc tarot de vampire. Et il y a le tarot Z, donc zombie. Ça fait très... film un peu post-apocalyptique, là, voilà, où il y a un virus, et puis les gens se transforment ou en vampire ou en zombie. Là, je me rappelle plus le titre. Oh mince, il y a eu des séries comme ça. Oui, il y a World War Z qui, avec Brad Pitt, il se transforme en espèce de zombie. Enfin. Celle-ci, elle est assez flippante. Ah oui, ça fait très Underworld. Alors, voilà, c'est quand même un beau jeu. Voilà, au sens du terme art. Moi, j'aime bien. Après, bien évidemment, le thème est particulier. Voilà, celui-ci est peut-être un peu plus connu que les autres. Je crois qu'il est sorti en français. Moi, je l'ai en anglais, mais je crois qu'il est sorti en français. Franchement, j'ai 1, 2 sur 3. J'ai 3 jeux en français, c'est tout. Hein. Tout le reste, c'est en anglais. Hein. Et pour certains qui n'ont pas été traduits. Alors, le Bloody Tears Tarot. Ah, excusez-moi. Donc, aux éditions, comment c'est, Pentagram Publishing. Voilà, celui-ci de 2022. Donc, fait au stylo Bic. Celui-ci, je sais qu'il y en a qui l'ont parmi vous. Alors, de par la façon de faire, en termes d'art, hein, c'est dingue. C'est marrant, hein, voir tous les coups de crayon. Ce que ça peut donner. Moi, je suis complètement une bille en dessin, malheureusement. C'est pour ça, je crois, que j'aime... Ah, excusez-moi encore. Donc, voilà. Donc, je disais, voilà. Côté, côté artistique, je crois que c'est pour ça que comme je suis nulle en tout ce qui est dessin et tout, j'aime beaucoup, en fait, moi, les jeux de tarot, en soi, quand j'ai commencé à en acheter, c'est plus question art, vous voyez. C'est pas spécialement pour tirer les tarots, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref. Donc voilà pour le Bloody Tears. Hop. Donc celui-ci, jeu auto-édité. Voilà, je commence à faire une pyramide. Alors après, il y a le Vlad Dracula Tarot, donc de Travis McHenry. Donc moi, je l'ai en anglais, puisque je ne pouvais pas attendre la sortie en français, bien sûr. Voilà, bon guide. Hein. Mais il existe en français, hein, du coup. Du coup, lui, il existe en français. Alors là aussi, c'est comme ceci, des tranches dorées. Bon, ça, pas top. Et puis, voilà, le style d'art qu'on trouve. Alors, moi, je trouve que la bordure est trop grande, hein, parce que... Du coup, l'illustration est vraiment petite. Parce que déjà, je trouve que les cartes, je sais pas si c'est un tarot standard en taille. Bon, oui, peut-être, mais du coup, ça arrêterait. Bon, enfin bref, je suis toujours avec mes marges là que j'aime pas. Donc là, voilà, on est vraiment sur Dracula. Ça rappelle un petit peu, si vous connaissez le film qui était sorti là dans, je sais plus, dans 92 ou 94. On retrouve un peu des scènes.
qui sont un peu glauques. Hein, parce que là, on voit pas en soi de dents de vampire. Voilà. Mais on voit des scènes du vrai Vlad l'Empaleur, qui était gentiment surnommé comme ça. Qui, a priori, aurait réellement existé. Donc, pour celui-ci, alors après, je n'y pensais plus quand j'ai cherché les jeux. J'ai celui-ci aussi, le tarot interdit Vampiria de Victor Dixen, avec Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot. Donc ça, c'est tiré donc d'un livre, je crois que c'est une saga même, de Victor Dixen, que je n'ai pas lu. Hein. J'ai trop de trucs à lire. Là, je suis débordée par les bouquins que j'achète. Alors, lui, bon, c'est un Marseille. Alors, les mineurs sont pas illustrés. Bon, c'est quand même bête, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est complètement différent, un style plus doux. Par contre, si j'ai que des mineurs, vous n'allez pas vous rendre compte. Voilà, un peu victorien, plus doux dans les dessins. Très joli. Hop, je vais vous en montrer 2 ou 3 autres parce que... Voilà. Alors après, moi je connais pas le bouquin, donc peut-être que quand on connaît les romans, ça aide un peu. Donc voilà. On est, on va dire, dans le beau monde à comparer à le tarot V qui fait très science-fiction post-apocalyptique. Voilà. Et celui-ci, 86 cartes. 86 cartes, ah, il y a des cartes en plus. Moi, oui, je me rappelle plus. Voilà, il n'était pas très cher, au prix de 19,95. On le trouve encore à lui. Alors, hop là, attendez, tout ça c'est collé là-dessus. Hop. Alors ensuite, le tarot récent, Tarot of the Vampire de Charles Harrington. Donc aux éditions, et illustré par Craig Maher, aux éditions Llewellyn, qui est sorti, j'allais dire l'année dernière, c'est ça, 2023. Bon, les éditions Llewellyn, c'est souvent traduit en français, mais bon, pas non plus obligatoirement, hein, puisque Yuletide Tarot n'est toujours pas traduit en français, le Trick or Treat non plus, enfin voilà. Bon, j'ai dit, je me le prends. Allez. Alors, à la base, c'est pas trop le genre de tarot de vampire que j'aime. Donc, le gros bouquin, hein, tout en couleur comme d'habitude. Mais je l'ai pris quand même. Et puis finalement, je regrette pas du tout parce que ça change complètement. Bon, déjà, moi, j'aime bien les coffrets Llewellyn. Donc, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, la qualité Llewellyn, donc glossy. Et puis, des illustrations très modernes et avec des vampires très modernes. Donc, ça change du vampire à la Dracula au fin fond de la forêt en Roumanie. Où là, on est plutôt en ville, dans des villes. Et puis, très moderne, hein, donc... Et puis plutôt coloré comme jeu en fait. Enfin, moi je trouve. Alors, voilà, vous voyez par exemple, beaucoup... le magicien là dans sa bibliothèque, là c'est magnifique. 8 de coupe avec tous ses parfums. Là, il va chercher du sang dans une réserve. Voilà, donc milieu plutôt urbain et moderne.
Donc, vraiment différent. Mal barré. Donc voilà. Hop là. Donc là, récent et moderne. Bon, il faudrait que je décrypte le livre quand même, parce que ça vaut peut-être le coup. Et le dernier, mais pas des moindres, donc le fameux Tarot des vampires de Yann Daniels, qui est aux éditions Ada, donc qui est quasi introuvable en français, ou alors je vous cause pas du prix. Et moi c'est un des premiers tarots, si ce n'est le premier tarot que j'ai acheté, non pas parce que c'était un tarot, mais parce que c'était un jeu sur les vampires, et que j'ai payé 15 € d'occasion, puisque je note tout sur un cahier, mes dates d'achat et mes prix. Donc j'ai regardé l'autre jour, je l'ai acheté en 2015 et je l'ai payé 15 €. Voilà. Là, je sais pas combien il est peut-être pas non plus à 500 €, mais c'est sûr qu'il dépasse 150 €, voire 200. Alors, énorme bouquin. Voilà. Énorme, énorme, énorme. Il y a beaucoup de gens qui le veulent en français pour le livre, en fait, je comprends. Voilà. Très gros bouquin, par contre, c'est en couleur. Bon, après, voilà, petite image en couleur. Et vous avez plein de choses. Vous voyez, regardez, sur la carte, là, le soleil. Donc, vous avez alchimie, puis après, vous avez essence. Donc, avec des mots-clés. Le message, qui est très long. Analyse et symbolisme. Ah oui, et ombre, mais il y a 1, 2, 3, il y a 4 pages sur chaque carte. Et donc après, vous le connaissez peut-être, par contre la boîte, bon c'est tout blanc à l'époque, c'était ça de toute façon, c'est un jeu qui date de 2010. La rose, les tranches neutres. Voilà. Elles sont plastifiées même, les cartes. Voilà, ouais. Celui-ci vraiment magnifique. Il est superbe. Et bon, il me rappelle les jeux, les illustrations de Anne Stock. Il est magnifique, par contre, il colle un peu parce qu'il est plastifié. Et alors, la version française, et j'ai la version espagnole. Oh là, bah là, tout tombe. Pardon. Hop là. La version espagnole qui se présente comme ça, donc vraiment différemment. Qui est comme ça sur 2 trucs là. 2 tas. Et que j'ai acheté parce que, alors je ne sais plus sur quelle vidéo, qui disait que la version espagnole, les cartes étaient plus grandes, n'étaient pas du tout de la même qualité, étaient plus grandes. Et la version espagnole, vous la trouvez facilement. Donc vous voyez la différence là, vous avez 1 cm à peu près de chaque côté. Et oui, alors donc la version espagnole, les cartes sont plus grandes. Par contre, c'est juste du carton. Hein, donc, mais vous avez en effet une plus grande image. Donc je l'ai pris pour ça. J'achète pas trop de doublons en jeu. Bon, là c'est le même jeu, mais les cartes sont quand même différentes au niveau qualité. Elles sont plus grandes. Le boîtier n'est pas du tout le même. Voilà. Et surtout, bon, je l'ai pris parce que en fait en espagnol, il est pas cher. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est un de mes jeux quand même favoris sur les vampires. Et ben on arrive à la fin
Bon, peut-être que j'en ai oublié un ou deux dans ma collection, je ne sais pas trop. Toujours est-il que celui que je n'ai pas et que je cherche, c'est le tarot des vampires le Vampire Tarot de Robert M. Place, qui est un jeu qui est pas très récent non plus, mais que l'on trouve à des prix honteux, quoi. Voilà. Honteux. Donc moi je ne paierais pas un jeu 300 € alors qu'il en valait 28 à la base. Donc voilà. Il y a des gens pour acheter qui achètent, mais ça ne sera pas moi. Si des fois vous le voyez passer, pensez à moi. Dites-le moi. À un prix pas 300 €. Hein, voilà. On ne sait jamais. Comme dit Dominique des Harmoniques de l'amour, il faut être patient. Et des fois, et c'est vrai qu'il y a des jeux que j'ai trouvés à des prix tout à fait corrects que je ne pensais pas. Voilà. Bon, celui-ci, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Voilà. Donc, mes jeux sur les vampires. Et puis, vous me direz si vous avez parmi ces jeux. Et puis, voilà, si vous aimez aussi. Je pense toujours à ma vidéo gothique. Vraiment au sens large du terme. Je vous présenterai tous les jeux et quelques livres. Et puis, pourquoi pas un peu de musique aussi. Voilà, et puis après, comme j'avais dit aussi, sur la mythologie nordique scandinave. Là, ça sera plus court, mais voilà. Voilà, et bien je vous laisse, et puis, oui, moi je vais m'en aller travailler. Donc je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.